Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo en voiture, sous la pluie, avec une doudoune, fin mai. Ça vous explique tout, n'est-ce pas? Alors, toute la semaine dernière, j'ai regardé la météo de cette semaine. On nous a annoncé une météo de rêve avec plus de 22-23 degrés, avec soleil, etc. Et là, au réveil ce matin, on nous annonce de la pluie toute la semaine, avec 17-18 degrés au max du max. Sachant que franchement on les sent pas trop les 17-18 degrés parce qu'il fait humide. Donc on sent pas franchement qu'il fait bon. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la vie. Il fait pas chaud, c'est comme ça. Hein. Faut prendre sur soi. Là, on aimerait bien avoir un petit 20-25 degrés, qui fasse bon, qui fasse agréable, qu'on puisse sortir en t-shirt, qu'on puisse envoyer nos enfants en short. Faut savoir que depuis le printemps, là, je n'ai jamais envoyé mes enfants en short à l'école. Jamais. J'ai toujours peur qu'ils attrapent froid et d'ailleurs, ça n'a pas loupé. Je les ai envoyés en t-shirt manche longue une fois. Ils ont attrapé froid, ils avaient le nez qui coule, etc. D'ailleurs, mon fils en ce moment a le nez qui coule. C'est comme ça, c'est la vie. Bon, sinon, là, je vais aller les récupérer à l'école. Puisque ce matin, on a été pas mal occupés. C'est pour ça que je ne vous ai pas pris avant. Mon mari était en télétravail et on avait beaucoup de paperasse à faire, beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, il n'y avait pas de travaux parce qu'il fallait qu'il fasse beau, en fait. C'était la condition pour que les travaux continuent. Puisque tout ce qu'ils ont besoin de faire, il ne faut pas qu'il pleuve, en fait. Il ne faut pas qu'il y ait d'eau dans les environs, mais bon. Ils n'ont pas pu, du coup, à mon avis, ils reviendront que la semaine prochaine, parce que là, il va pleuvoir toute la semaine. Et sinon, là, je voulais papoter un petit peu avec vous sur le chemin de l'école, parce que j'avais 2-3 petites choses que je voulais voir avec vous. Alors, je ne me justifie pas, je réponds juste aux questions. Il y a eu des questions qui étaient très désagréables lors de la vidéo de la fête des mères. Je ne m'attendais pas. Franchement, j'y ai pas pensé, je ne m'attendais pas à ce genre de retour. J'ai eu des personnes qui me disaient « Et tes beaux-parents ? Et pourquoi tu ne penses pas à tes beaux-parents ? Et pourquoi ?» Et j'ai eu un message carrément qui me disait « Mais t'es une belle fille ingrate. » Je vous jure que c'est vrai. Je suis une belle fille ingrate. J'ai effacé et bloqué la personne, hein, comme ça c'est fait. Sachez que quand c'est des commentaires qui sont méchants, gratuitement, eh ben, je les bloque et j'efface. Et je l'assume complètement, vraiment complètement. Donc par rapport à la fête des mères, et pour être sincère, on n'a rien pris pour mes beaux-parents parce qu'ils ne vivent pas en France. Voilà, et qu'ils ne sont pas avec nous, on n'aurait pas pu leur donner pour la fête des mères. Je vous ai montré du coup ce que moi j'ai acheté pour mes parents. C'était quelque chose qui était prévu depuis longtemps. Et là c'était l'occasion pour la fête des mères. Quand ma mère va écouter cette vidéo, elle va me dire « Ah, donc tu m'as pas offert de cadeau pour la fête des mères, tu m'as offert un micro-ondes et un four. » Ah, je t'aime maman. Et du coup... Et du coup, oui, on n'a rien pris pour mes beaux-parents. Sachez que je ne fais aucune différence entre mes parents et mes beaux-parents. Je le répète, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur mes vidéos, mais peut-être que c'est des personnes qui n'ont pas l'habitude de me suivre. Quand je vais chez mes beaux-parents et que je remarque qu'il y a quelque chose qui manque chez eux, qu'il y a quelque chose qui serait mieux à cet endroit, qu'il y a quelque chose niveau déco serait mieux là, et ben je ne me gêne pas, j'y vais et j'achète et je prends ce qu'il faut. Et je vais être claire avec vous, c'est jamais mon mari qui y pense. Mon mari ne pense jamais à ce genre de choses. Jamais, c'est pas du tout son truc. Lui c'est... ouais, je sais pas, comme tu veux, fais ce que tu veux. Alors c'est ses parents, mais il est comme ça, hein, c'est son caractère, il est comme ça tout le temps, mon mari, mais mes beaux-parents le savent très bien. Et mes beaux-parents, de toute façon, je pense que vos commentaires, vraiment, ils les considèrent, ce genre de commentaires, en tout cas, ils les considèrent même pas. Parce que mes beaux-parents savent très bien que je ne fais pas la différence entre eux et mes parents. Ils le voient dans mon comportement de tous les jours. Quand je suis chez eux, je ne fais aucune différence. Ma belle-mère, d'ailleurs, ça m'a été apporté un jour, où elle avait dit, je sais que si je vivais à côté d'Amel en France, elle ne ferait pas de différence entre moi et sa mère. Et c'est la vérité. Alors ma mère, on n'a qu'une seule maman. Ma mère, c'est toute ma vie. Maman, c'est vraiment tout pour moi. Faut savoir que ma mère, c'est mes yeux, vraiment. Ma mère, c'est toute ma vie. Et on n'en a qu'une. Donc personne ne prendra la place de ma mère, ça c'est clair et net, hein. Je vais être honnête avec vous, je vais pas être hypocrite, vous dire
Mais ma belle-mère, je l'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup mon beau-père. J'apprécie mon beau-frère. J'apprécie ma belle-sœur. D'ailleurs, entre ma belle-sœur et mon frère, je ne fais aucune différence non plus. Quand elle est à la maison, elle est chez elle. Quand elle vient chez moi, elle reste un mois, elle reste 2 mois, elle reste 3 mois, elle est chez elle. Elle se comporte comme chez elle. Et il n'y a aucun problème là-dedans. Quand mes beaux-parents sont à la maison, ils sont chez eux. Et quand moi je vais chez eux, je me sens chez moi. Et en fait, on n'a pas... Je sais que ça existe dans des familles. Je sais que ça existe, ce truc de belle famille, belle fille. Chez nous, il n'y a pas ça. Ou en tout cas, moi, j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas ça. J'ai toujours fait en sorte de me comporter avec eux comme je me comporte avec mes parents, mes propres parents. Quand je vais chez eux, ma belle-mère, je lui parle comme je parle à ma mère. Ma belle-sœur, je lui parle comme je parle à mon frère. C'est vrai que mon beau-père, il y a ce respect, voilà, il y a un peu plus de distance parce que c'est quand même le beau-père, etc. Mais sinon, il n'y a pas en fait. Tout ça, c'est dans votre tête, c'est pas en vrai, c'est pas dans la vraie vie. Effectivement, on n'aura rien à faire là pour la fête des mères. Et en fait, à chaque fois que j'achète ou qu'on fait des cadeaux pour mes beaux-parents, je ne vous les montre jamais. Parce que juste, il n'y a pas d'occasion en fait. Montrer juste pour montrer, il n'y a pas lieu. Là, je vous ai montré les cadeaux de mes parents parce que c'était la fête des mères et que ça s'est prêté et que c'était l'occasion de la fête des mères et c'est pour ça que je vous les ai montrés. Mais sinon, je ne les aurais pas montrés. C'est pas à chaque fois que je prends quelque chose pour mes parents ou mes beaux-parents ou mon mari ou mes enfants, je ne montre pas tout en vidéo, sachez-le. Bon, il n'y a que mes proches qui le savent, mais vraiment, je ne montre pas tout en vidéo. Je ne montre pas tout ce que je peux offrir à mon entourage. Donc voilà, et je ne parle pas de tout non plus, de tout ce que je peux faire pour ma famille ou ma belle famille, je ne parle pas de tout. Je ne parle pas de tout ce que je peux faire éventuellement pour eux. Parce que, je sais pas, parce que l'occasion ne s'y prête pas, donc je ne le fais pas. Mais non, il n'y a aucune différence entre mes parents et mes beaux-parents. J'apprécie tout le monde apprécie tout le monde. Donc voilà, c'est dans la joie et la bonne humeur. Nous sommes rentrés il y a peut-être 10 minutes à peine. Et les enfants avaient pris leur goûter en voiture, parce qu'aujourd'hui je les ai ramenés un peu plus tôt. D'habitude je les récupère à 17h30, aujourd'hui je les ai récupérés à 16h. Et du coup, le goûter a été pris dans la voiture, parce qu'ils l'avaient déjà avec eux. Et là, ils sont passés directement faire les devoirs. Oui, chérie. Aujourd'hui, on a appris l'heure avec les aiguilles. Vous avez appris l'heure avec les aiguilles? Et la petite, celle qui montre l'heure, et la mini. Et parfois, il y a une troisième, la fine, elle montre les secondes. D'accord. La plus grande. Ok. Allez, on fait les devoirs dans le calme, s'il vous plaît. Oui. Merci. On peut dire que Bon. c'est bien fait au moins. Oui, bien sûr. Mais juste là, vous avez commencé les devoirs. Vous me raconterez tout ça plus tard. Mais là, j'aimerais bien que les devoirs se fassent dans le calme, s'il vous plaît. Et moi, je vais aller m'atteler au dîner. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé quelque chose. Enfin, les deux m'ont demandé quelque chose pour le dîner. Moi, j'ai demandé des lasagnes. Et ouais. J'ai demandé des... Si, t'as dit que t'aimais bien les lasagnes. Non. Ouais, tu m'as dit ça. Non, j'ai jamais dit ça. C'est pas vrai. Non, là, non. Tu m'as dit, maman, moi aussi, j'aime bien les lasagnes. Et la dernière fois, tu les as... Fromage. Oui, je te mets jamais de fromage sur le dessus. Il aime pas le fromage gratiné. Parfois, tu le mets, il aime pas. Parfois, j'essaye de le cacher. Allez, au calme. Je vais les préparer, Yaya. Je vais les préparer. Allez, chut, les devoirs. Allez, Yaya, s'il te plaît. Les lasagnes, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire avec le Thermomix parce que c'est facile, rapide et c'est très bon. Je vous les ai déjà montrés sans Thermomix, c'est facile à faire aussi. Mais là, je vous avoue que je mets tout dedans et voilà. Et se débrouille. Donc là, si jamais vous les avez pas vus sans Thermomix, vous me le dites et je vous les ferai pour la prochaine fois avec la béchamel, etc. Il n'y a pas de souci. Donc là, c'est parti. En fait, le Thermomix, ce qu'il va faire, il va nous préparer la bolognaise. Ensuite, on la retire, on la met de côté. Et ensuite, il prépare la béchamel. Voilà. Donc là, il nous demande en fait de couper le parmesan. Mais moi, je mets que du fromage râpé. Donc, on n'a pas besoin. Je passe cette étape. Juste en appuyant sur suivant. Et ensuite, là, il va préparer la bolognaise, pardon. Donc, on a besoin de 200 g de légumes. Il nous dit qu'on peut mettre du céleri, de la carotte, des oignons, par exemple. Et ensuite, vous mettez ce que vous voulez comme légumes dans votre bolognaise. Moi, en règle générale, ce que je mets, c'est de l'oignon. Donc là, j'ai un oignon coupé en 4.
Je vais mettre également 2 carottes que j'ai épluchées, lavées, épluchées, coupées en tronçons. Et là, vous voyez, je dépasse un petit peu les 200 grammes. Je suis à 255, 260 grammes. C'est pas bien grave en soi. C'est pas... Il me demande de mettre de l'huile d'olive. Moi, j'aime pas mettre de l'huile d'olive tout de suite. Donc, je vais suivre. Je vais d'abord mixer. Là, il va mixer mes légumes et c'est qu'après ça que je mettrai l'huile d'olive. Donc, le Thermomix, vous pouvez suivre les recettes à la lettre ou vous pouvez faire un peu selon ce que vous souhaitez. Donc, c'est parti. Hop. Donc, voilà. Là, il a mixé. Donc, je peux revenir en arrière pour savoir, par exemple, la quantité exacte d'huile d'olive. En règle générale, moi, je reviens pas en arrière. Je mets la quantité d'huile d'olive un peu à vue d'œil. Donc, vous voyez, là, il a mixé nos légumes. Je le montre pour les personnes qui n'ont pas le Thermomix et qui me posent des questions. Alors, je cherche ma spatule. Voilà. Donc, je vais racler les parois et remettre tous les légumes en fond. Et pour celles qui me disent, est-ce que tu peux te passer du Thermomix? Franchement, non, c'est devenu un essentiel. C'est devenu un essentiel dans ma cuisine. Il ne se vend pas en magasin, il me semble. Enfin, si, chez Vorwerk, si vous avez un magasin Vorwerk près de chez vous, si vous allez le retrouver. Mais le mieux, en fait, c'est de le prendre avec une conseillère. Comme ça, si jamais vous avez des soucis avec, vous pouvez avoir les conseils de la conseillère. Donc là, je reviens en arrière. On a besoin de 40 grammes d'huile d'olive. Je vais prendre... je suis de retour. Donc là, je vais prendre mes 40 grammes d'huile d'olive. En fait, ils pèsent les ingrédients directement. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une balance. Bon, moi, j'ai dépassé un peu. J'ai 45 grammes. C'est pas grave. Donc là, je ne vais pas mixer parce qu'il a déjà mixé. Je vais dépasser. Et là, ce qu'il va faire, c'est faire cuire, en fait, il va faire revenir, en fait, mes carottes et mes oignons pendant 5 minutes à 120 degrés. Et donc là, j'ai plus juste qu'à tourner. C'est lui qui a décidé à combien de degrés et combien de temps. Et moi, j'ai juste à suivre ce qu'il dit. Vitesse 2. Et c'est parti. Oui, mais là, j'ai même pas appris. Tu l'as pas appris? Prends une feuille normale et essaye. Une feuille de brouillon et essaye d'écrire. Ok. Pour voir. J'écris de l'encre. Alors, attends, Aya. Est-ce que tu as écrit un homme? Oui. Est-ce que tu as écrit l'automne? Oui. Une lampe? Oui. La tempête? La Tempête. tempête. C'est bon. Alors, ensuite, Ça doit être l'encre. une chambre. Tu l'as écrit? Oui. Oui, de l'encre. De l'encre. Tu vas chercher un stylo rouge pour corriger? Normalement, on prend un stylo vert pour corriger. Oui, un stylo vert, pardon. Va chercher un stylo vert. Mais là, j'ai pas terminé l'encre. Ça a l'air de bon. Ben, j'espère. On va chercher un stylo vert. Bon, je suis un peu multifonction là aujourd'hui. Du coup, les oignons, carottes et l'huile d'olive sont revenus un petit peu pendant les 5 minutes. J'ai rajouté du coup la viande hachée et la sauce tomate. Alors normalement, on rajoute la viande hachée, on attend un peu, on rajoute de la chair de saucisse, etc. Moi, je fais pas toutes ces étapes-là. Je mets la viande hachée en même temps que la sauce tomate. Je vais rajouter du sel, du poivre. T'as pris une feuille, oui? Oui. Oui, excusez-moi. Hein. Alors, t'écris... c'est la 22 ou la 23? 23. Un homme. Du poivre. Et c'est parti. Ensuite, pour la cuisson, 100 degrés pendant 20 minutes. Ah bah, évidemment, si je ne mets pas le couvercle, ça ne va pas fonctionner. Sinon, moi, je me dis... De quoi? Sinon, je me dis, en même temps, je corrige. Tu veux? Les trucs que je veux écrire. Aya, Promis. tu me donnes pas les réponses. Oui, promis. Tu as écrit quoi? Un homme. C'est Aya qui va lui faire la dictée sans lui dire les réponses.
Et elle a déjà fait la dictée. Et du coup, là, elle doit corriger. Et en fait, quand c'est comme ça, c'est pas moi là qui leur donne la correction. Je leur demande d'aller prendre un stylo d'une autre couleur et de se corriger eux-mêmes. Et le fait qu'ils fassent ça, bah, ils se rendent compte de leur faute. On retient beaucoup mieux comme ça. T'as fait une erreur? Pose-la là, il va pas voir d'ici. Hein. Alors, t'as mis quoi? L'automne, une lampe, une chambre, un homme, la tempête, l'encre. T'as écrit quoi, Will? L'homme, la lampe? Une tempête. Ouais, Will? Mais oui, tu vas y aller. Ah mais non, j'ai déjà fait l'encre. L'encre. Ensuite, c'est une chambre. J'ai écrit le blanc marbre. C'est bien. Une chambre. Une chambre. Non, tu l'as écrit déjà? Eh ben, tu fais comme tu penses. Et ensuite, tu réviseras. Tu fais comme tu penses. En vrai, c'est pas écrit dans l'agenda, mais il a entendu que la maîtresse a dit. Vous l'aviez pas comme devoir, ça? Mais c'est bien de réviser de toute façon. Et la maîtresse a dit qu'il fallait apprendre. Elle a dit qu'il fallait l'apprendre. Veut aller chercher. Tire. Hey. Vas-y, vas-y. Alors, mets un truc au pied parce qu'il n'a pas arrêté de pleuvoir aujourd'hui. Regardez ce qu'elle va chercher. Oh, elles sont toutes rouges, elles sont toutes belles. Ouais, il y en a 3. Je peux prendre les 3? Bah oui, bah, tu m'en donnes une quand même? Oui. Tu veux bien? Wael, tu veux une fraise, loulou? Non, tu veux pas? Bah oui, Wael, c'est pas son truc. Celle-là, elle est pas vraiment rouge. Bah laisse-la un peu, alors on l'enlève demain. Est-ce qu'on peut l'enlever? Tu veux manger 2? Tu en veux 2? Mais non, mais est-ce que là, on peut l'enlever? Non, mais laisse-la pour demain. Et celle-là? Oui. Oh, tu sais quoi, tu m'en donnes pas, tu en donnes à papa. Donne à papa une fraise. Ça va lui faire plaisir. Mais pourquoi si tu veux pas? Bah parce que papa, ça lui fera plaisir aussi. Moi, j'en ai déjà mangé il y a 2 jours, je crois. Ou hier. Non, quand il y avait Mouima, hier, j'en ai mangé. Le deuxième fraisier aussi, il en a plein. Il y en a une là, une ici. Ils sont cachés là. Mais il y en a une minuscule, là, il faut la laisser grandir. Je pense pas qu'elle va grandir, chérie. Elle est rouge là. Elle va plus grandir, je pense. Hein. C'est bon, il y en a plus d'autres? Là, il y en a qui vont pousser là. Oui, bah tu peux en prendre une encore. Oui. Tu peux en prendre une, chérie. Et toi? Non, c'est bon. On va en laisser pour Muma pour demain. Regarde, tout ça, ça va être des fraises. Là, ça va être des fraises, là. Tu vas en prendre 2? Gourmande, va. Gourmande. T'as vu les framboises ou pas? Pas les framboises, pardon, les cerises. Viens, on va voir les cerises. Viens voir. Les cerises sont là. Bah oui. Où ça? Mais laisse-la, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. On a dit qu'il faut la laisser. Faut la laisser devenir un peu plus rouge. On a les cerises qui sont juste là. Hier, maman, on en a pris une. Voilà, ils sont pas encore tout à fait rouges. Là, on y est presque. Oh là. Là aussi, on y est presque. Là c'est presque sûr. Presque. Bon, les framboises, on n'en a pas, hein? Bah non, on n'a pas de framboises. Attends, mais là, il y a une framboise, là. Mais là, il y a des framboises, ma louloute. Regarde. Regarde. Tu en veux une? Oui, celle-là. Bah oui, la plus rouge, j'imagine. Tiens. Hop. Ça a l'air tellement bon. Bah oui, c'est trop bon. Mais est-ce qu'on peut y aller là-bas pour voir s'il y a des choses qui ont poussé? Qui ont poussé? Attends, on va y aller. Là aussi, on est censé avoir plein de petites framboises. Là aussi. Elles sont 100% bonnes. Elles sont 100% bonnes? Ah bah c'est trop bien. Regardez, là, ça va être des... comment ça s'appelle? Des mûres, je crois. Ouais. Ça va être bon, tout ça, ça va être bon. Là, on a des pommes qui commencent à pousser. Bon, ici, on n'a pas beaucoup de soleil, donc c'est doucement. Hein. On a mangé une framboise noire là-bas. C'est des mûres, là-bas. C'est des mûres. Il y a plein de pommes. Mais franchement, le soleil se fait attendre. Donc, regarde les rosiers, Aya. On n'en avait pas encore la semaine dernière. Elles n'y étaient pas encore. Elles sont magnifiques, Aya. Elles sont magnifiques. Toutes les petites roses. À la balançoire avec Safia, j'ai vu. Tu les as vues avec Safia? Et je lui ai dit, regarde, il y a des courgettes là-bas. D'accord. Et là, du coup, Aya, elle parlait des murs, c'est ça? Oui, mais voilà. Oh là, là, on les voit pas. Voilà.
Mais il faut attendre, hein. Il y en a plein. On avait tout mangé? Bah, on avait tout mangé. Non, cette année, ils sont pas sortis. Bah si, avant il y en avait plein. Oui, mais c'est parce qu'on en a mangé. On les a mangés l'année dernière, regarde. Tout? Bah, quand même. Alors, par contre, le poirier, il a beaucoup de mal, le pauvre. Hein. Ouais. Le poirier, à chaque fois, il commence. En plus, c'est trop dommage, j'adore les poires. Ouais. Oh là, il y a Ah, il y a une petite poire qui commence là. Il y a une petite poire qui commence gentiment là. Bah, je sais pas, il a du mal. À chaque fois, il y a des petites poires qui commencent, puis après, ça tombe. Là aussi, il y a des petites poires qui commencent à venir. Il y a des pommes là-bas. Des pommes? Ah non, pardon, des tomates. Tu racontes. Des tomates. Les limaces, elles ont mangé tous les trucs de maman, la pauvre. Non, il n'y a pas de tomates ici, chérie. Mais non, mais elle n'a pas planté de tomates ici, elle les a plantées de l'autre côté. Là aussi, on a plein de murs, tout ce que vous voyez là. Bah viens, on va aller voir les tomates là-bas, de l'autre côté. Et viens, on va voir les courgettes. Hein? Viens, on va voir les courgettes d'abord. Ça, c'est pas des courgettes, chérie? Où ça? C'est pas des courgettes, ça? Mais non, c'est des figues. C'est un figuier, on l'a acheté l'année dernière, il était tout petit. Et puis là, franchement, il a minimum triplé, voire quadruplé de volume. Il a poussé tellement vite. Par contre, là, il est malade. Ça va pas du tout, là, il est malade. Faut que je vois avec maman. Et en fait, c'est un figuier de saison. C'est un figuier de 2 saisons. Et il a commencé à faire des petites figues. Voilà, on en a une là, une deuxième là. Il y en avait 4 au total, je sais pas où sont. Ah voilà, de toute façon là les 2 autres. C'est un figuier, chérie. Oh viens faire un vœu. Pourquoi? Avec quoi? On demande si je peux avoir la trousse. N'importe quoi, viens. Viens, chérie. On va aller voir s'il y a quelque chose qui a commencé à pousser là-bas. Ah, du coup, ici, on a nos salades. Les betteraves, bon, c'est pas pour tout de suite. Hein. Là, on a 2 belles salades. Ça commence bien. Une 3e, une 4e. Là-bas, on a la menthe. Je sais plus non, pas du thym. Je sais plus comment ça s'appelle. Si, c'est du thym. Oui, c'est du thym, celui-là. Là, c'est du thym. Où les tomates? Les tomates, c'est là. C'est ce qui est là. Mais ça n'a pas poussé encore. Ça a commencé à faire des petites fleurs. Là, c'est pareil, c'est pour faire des tisanes. Oh, il fait froid, chouchou. Il fait super froid. Ouais, là, les tomates, on est encore loin. Hein. On est encore loin. Mais depuis tout à l'heure, je me mouille. Oh, t'as les pieds toutes trempés. Bah, tu enlèveras tes chaussettes là en rentrant, d'accord? Voilà. Allez, on y va. On rentre, il fait froid. Hein? Maintenant, j'ai froid. On va rentrer. Il fait super froid. Il fait très frais. Là, je suis avec un pull et un t-shirt manchon, mais on peut pas rester comme ça. Il fait extrêmement froid et en plus, on se mouille les pieds. Hop. Là-bas, c'est en plein travaux. En train de faire des rideaux roulants électriques. Non, ça s'appelle pas des rideaux roulants, ça. Hein? Des volets roulants, voilà. Volets roulants. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas les mettre là? Regardez où est-ce qu'elle m'a mis ses chaussettes. Oui, mais je vais les monter et en même temps, je vais me changer. Oui, je vais t'aider. Donc là... C'est la même chose, si tu sais écrire l'homme, tu sauras écrire un homme. Bon, donc là, il est en train de faire les volets roulants. En fait, ils sont tombés en panne. Et il s'est dit, tant qu'à faire, les réparer, il va les faire électriques, vous voyez, juste là. Comme ce qu'il a fait pour ces deux-là. C'est lui qui les a fait électriques. 1 minute plus tard, la bolognaise, je l'ai mis dans un récipient. Et là, je vais venir préparer ma béchamel. Alors, regardez. Normalement, il demande de laver, transverser dans un récipient, réservé. Et ensuite, il nous demande de laver le bol. Moi, je le fais pas. Je fais ma béchamel directement là-dedans. Je le lave pas. Et donc là, c'est parti. Il va nous dire quoi faire. Donc, il y a donc 1 litre de lait, en gros. 80 g de beurre mou, 100 g de farine de blé, 1 cuillère rasée de sel, pincée de noix de muscade. Et ensuite, il part du coup pour la préparation de la béchamel. Vous mettez tout en même temps. Il part pour 12 minutes à 100 degrés. Vitesse 5, je crois. Non, vitesse 3. C'était juste pour vous montrer. Et hop. Et voilà. Et ensuite, ça sera prêt. Donc, c'est parti. Moi, je reviens en arrière. Et en fait, s'il y a une étape que vous n'aimez pas, une étape que vous voulez pas faire, il suffit juste d'appuyer sur suivant. Et vous n'êtes pas obligé, en fait, de faire toutes les étapes. Moi, pour la béchamel, alors, autant pour la bolognaise, je ne suis pas tout ce qu'il me dit. Mais pour ce qui est de la béchamel, je suis à la lettre ce qu'il me demande. Bah, si tu dis on va lui répondre Non, elle est pas gentille, hein.
Mais qu'est-ce qu'elle râle? C'est bien ta fille. Hein. Aya a mangé aussi des framboises. Elle a trouvé des framboises. Ouais. Papa, il est 17h. 17h, dans les 17h50, on peut pas Waïl, est-ce que tu as rangé tes vêtements? Tu les as mis sur ta chaise? Oui. Ok. Ils arrivent, vont avoir des petits pieds. Ils vont aller tout seuls dans le panier de linge sale. Ils vont aller tout seuls, ils vont aller dans la salle. Oh là là, ils sont magiques. Hein. Ils sont vraiment magiques. Je fais exprès. Je dis à papa, il va Allez, descends. Descends, stop. Oui, ça. Allez, on va changer dans 15 minutes. Et Sarah, et Sarah. Nouné, elle aime bien les documentaires parce que c'est un animal. Nouné, elle aime bien les documentaires. pas les documentaires, ça n'aime pas les documentaires. Voilà, regardez ce que Waïl nous fait regarder. Toutes les filles n'aiment pas les documentaires, ne partent pas. Voilà, ce que Waïl nous met le soir. Toutes les filles de la terre n'aiment pas les documentaires. Moi. Et là, c'est un documentaire sur quoi, chérie? Sur les dinosaures, comme ça quoi. Moi, je vois que des arbres depuis tout à l'heure et des lianes. Il n'y avait pas de Papa, là c'est de la vie. Un documentaire sur la vie. Et les arbres qui vivent. Ces œufs de papillons sont tous identiques. Dans 10 minutes. Ils sont magnifiques. Mais ils ont chacun C'est quoi? une combinaison. C'est des œufs de papillon. Ce qui les rend tous Les œufs des absolument filles. et complètement. Comme vous le savez, j'aime beaucoup mélanger la béchamel à la bolognaise. Donc je mélange bien et ensuite il n'y a plus qu'à préparer dans le plat avec le fromage et bien sûr la pâte également. Et une fois que c'est fait, ça part pendant 30 minutes au four à 180 degrés. Oh. Vas-y, ferme. Il n'est pas encore fini de régler, c'était juste pour te montrer que tout est ouvert. Ferme. Ferme, montre-moi que ça se ferme. Trop bien. Mais parce qu'avant, c'était hyper galère de le faire et c'était hyper lourd, tu te souviens? Oh, pour les monter, on se faisait les bras, mais vraiment on se faisait les bras. Et c'est la première fois que je vois ce côté-là ouvert. On n'arrivait jamais, enfin avant c'était en panne, ça s'ouvrait pas. C'est la toute première fois que je le vois ouvert. Je suis trop contente. Pour vous, c'est rien, je vous jure que moi, ça refait ma journée. La télécommande. Et donc ça, tu m'as dit qu'il y avait des piles. Elles sont... Ah, c'est ça la pile. Voilà la télécommande. Et en fait, voilà. Alors, comment est-ce qu'il l'a fait? Comment il sait le faire? Bah, tuto YouTube. Voilà, c'est ça. Hein. Tuto YouTube. C'est comme ça qu'il a appris à le faire. Juste en regardant des vidéos YouTube et tout le matériel et tout ce qu'il faut. Il l'a pris à Leroy Merlin. Voilà. Trop bien. Ah ouais, quand tu seras grand, tu feras des choses comme ça? Je pense pas qu'on serait capable. Papa. Bien sûr que si, tu en seras capable. Pourquoi tu en seras pas capable? Tu es très intelligent. Ouais, bah pour le moment, je regarde mon dessin animé, c'est ça? Non. Il y a des poésies que j'arrive pas à apprendre. Alors, Tu rigoles, quoi. Toutes tes poésies, tu les connais oui, sur le oui, bout des mais doigts. attends, oui, c'est vrai. Mais. Et t'as de très bonnes notes à l'école. Ok. Mais, Si j'arrive pas. J'ai fait plus de 4 fois ce truc. Est-ce que tu l'avais me souvenir de la vidéo? les enfants sont en train de dîner. Alors, moi, je ne dîne pas puisque je suis en jeûne intermittent. Et puis, mon mari, lui, aime dîner tard. Donc là, il est avec eux. Il était en train de voir une chanson avec Aya. Ils sont en train de dîner et de chanter en même temps. Un joyeux bazar en bas. Vraiment un joyeux bazar. Alors moi, il y a des moments comme ça où j'ai besoin de calme, où j'ai besoin de beaucoup de calme. Il faut savoir que je suis quelqu'un d'hypersensible. Et du coup, le bruit, quand il y a trop de bruit, j'y arrive plus.
Là, ils sont rentrés aujourd'hui, on était à la maison, il était à peu près 16h30, 16h40. Les devoirs, les jeux, énormément de bruit avec les travaux que mon mari était en train de faire. Bien évidemment, les chamailleries des enfants. Et dans tout ça, il y a des moments où j'ai besoin de au moins, allez, 15 minutes, juste 15 minutes où je suis seule dans un calme total. Et vraiment, c'est comme si je me rechargeais en fait. C'est comme si j'avais besoin de batterie. Et du coup, de prendre ces petits moments-là, et ben, ça me recharge les batteries. Il y a encore les travaux, là, je viens de l'entendre reprendre sa visseuse. Je pense qu'il a dû terminer, puis ensuite il s'est dit, non, attends, il y a un petit truc. Ah oui, c'était, vous savez, le petit boîtier, pardon, pour monter, descendre. Il l'avait pas encore fixé, donc je pense que c'est ce qu'il est en train de faire. Je suis trop contente, franchement, trop contente qu'il ait fait le rideau, les volets roulants. Ouais, c'est ça. Parce que c'est une galère, franchement, quand c'est fermé, c'est trop sombre. Alors que du coup, là, on a la lumière des deux côtés, c'est beaucoup plus agréable. Et puis surtout, le petit côté qui s'ouvrait jamais. Je passe du coq à l'âne, mais j'étais en train de vous dire que oui, j'avais besoin de ce petit moment de calme. J'essaye, en général, quand les enfants sont là le week-end, j'essaye d'avoir 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, l'après-midi, pour me recharger. Voilà, et c'est ce qui permet que je reste calme avec les enfants, que je ne crie pas sur mes enfants, que je passe un bon moment avec eux, que je joue avec eux, parce que moi j'aime beaucoup jouer avec mes enfants. En fait, j'aime beaucoup les taquiner, faire un peu la faux-folle avec eux, et ils adorent ça. Et ouais, il commence maintenant qu'il grandit, commence à me dire « Maman, arrête, maman !» Là, ils sont en train du coup d'apprendre une chanson qu'ils vont faire lors d'un spectacle à l'école. Et du coup, ouais, je lui dis, mais tu sais quoi, je vais aller danser pendant le spectacle. Il me dit, non, 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 c'est interdit pour les parents. Et il finit par, bah heureusement que c'est interdit pour les parents. Hein. Donc voilà, et en plus de ça, en ce moment, j'ai le dos en miettes. Je sais pas ce qui se passe. Un petit... Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est trop mignon. J'ai le dos vraiment, vraiment en miettes. J'ai extrêmement mal. La moindre des petites choses, je vais me baisser pour la moindre des choses, ça va me faire très mal et ça va me relancer. Je sais pas ce qui se passe. Franchement, je sais pas ce qu'il y a là. C'est horrible au niveau de la douleur. Ça doit faire peut-être 15 jours que c'est comme ça. C'est des douleurs que j'ai pas connues depuis longtemps. Et ça me fait mal. Ça me fait très, 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 très mal. Et bah, du coup, ça me met un peu de mauvaise humeur quand c'est comme ça. Voilà. Mais dites-moi si vous êtes pareil que moi pour cette histoire de moment de calme. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que vous prenez des petits moments comme ça pour vous? Moi, à la maison, ils sont habitués, les enfants sont habitués, mon mari aussi savent qu'il y a des moments où j'ai besoin de 10-15 minutes, ça me suffit largement. Mais j'ai besoin d'être seule dans le calme total, n'entendre aucun bruit, zéro bruit. Sans téléphone, sans rien. Je vais venir, je vais m'allonger sur mon lit et je vais rester, enfin, à moitié allongée, à moitié assise, et rester comme ça, juste à ne rien faire, juste du calme. Et après, je redescends comme si de rien n'était et pimpante et en pleine forme. Voilà.